Bonjour et bienvenue dans le journal mensuel de Saint-Barth TV, la web TV de Saint-Barthélemy d'Anjou. Voici le sommaire de cette édition. Des associations se mobilisent pour le Téléthon. Le Père Noël a fait une apparition au centre aquatique. Des jeunes parents se questionnent sur l'influence des écrans chez les jeunes enfants. Alors, on est au club de tennis de Saint-Barth et on est là pour le Téléthon, organiser une soirée pour récolter des dons. C'est la 11e édition aujourd'hui et globalement on décompte pas forcément les personnes à l'entrée, mais on a pas loin de 200 personnes qui passent 5 minutes, un quart d'heure, 2 heures, d'autres qui font toute la soirée. C'est essentiellement, c'est vrai, autour des jeux de balles, des jeux de raquettes. Mais cette année, on s'ouvre à une autre activité qui nous a sollicité, qui est le Lamson. Donc on a un petit concours de gainage qui se fait sans raquettes et voilà, sans balles. Le Lamson Saint-Barth est ici présent ce soir puisque nous avions l'habitude de faire une participation au Téléthon tous les ans. Depuis, depuis la naissance du club, donc ça fait plus d'une vingtaine d'années. Il y aura donc 3 mini-démonstrations. Donc voilà, donc on remercie très sincèrement la section tennis de Saint-Barth de nous avoir acceptés au sein de leur événement. En gros, c'est pour le Téléthon, ouais. Et puis c'est le moment de se retrouver, de jouer, et puis de faire des activités. De s'amuser. Voilà. Au tennis, il y a une ambiance de malade, tout le monde se connaît et tout, on rigole. Oui. Il y a des activités super, là, comme le Téléthon et la soirée double en juin. Donc c'est bien de venir, de passer et de découvrir le club. C'est beaucoup de convivialité, c'est notre petite fête annuelle et c'est pour une bonne œuvre en plus, donc voilà. Et je rajouterais que tout est reversé pour le Téléthon. Il y a 100% des gains. Donc ça, c'est plutôt bien. Et surtout, tous les ans, on fait de mieux en mieux à chaque fois. Oui, c'est vrai, on se fixe notre petit challenge en interne dans l'équipe. Avant le Téléthon, c'est d'essayer effectivement de faire mieux que l'année précédente, ce qu'on a réussi à faire 9 fois sur 10 pour l'instant. Le Père Noël, il vient se faire prendre en photo avec les enfants sur son traîneau du coup, et après il y a un baptême de plongée et le Père Noël vient faire de la plongée avec les enfants. C'est une première déjà de venir à la piscine et de pouvoir approcher de si près le Père Noël, donc c'est la première pour cette année et on est très contents. Et je pense c'est pittoresque aussi, le Père Noël on le voit plus avec de la neige et là du coup ça change complètement quoi. Lui aussi ça doit le changer d'ailleurs. Oui, je pense que ça doit changer pour le Père Noël également. C'est le côté anecdotique, le côté différence qui est sympa. Voilà. Ça fait bizarre qu'il soit dans une piscine parce que ça vit pas sur le sol, ça vit là-haut. Justement, ça change et c'est sympa, les enfants ils adorent. Ils ont un peu peur au début, puis après ça se lance et puis tout le monde vient. Je vais aller voir et je leur dis qu'ils aillent se prendre en photo et ils y vont avec leurs parents et tout va bien. Ça me fait grand plaisir d'être avec les enfants pour pouvoir fêter les fêtes de fin d'année et surtout Noël. Le principal, c'est de prendre des photos avec les enfants et de distribuer des bonbons. Je souhaite un joyeux Noël à tous les enfants, de bonnes vacances et joyeux Noël aux parents aussi. Donc dans le cadre de ce trimestre autour du livre qu'on a appelé « Détourner les pages » jusqu'au numérique, on était ce soir ensemble pour débattre du numérique et du tout petit enfant. On est parti du constat que certains parents se posaient la question sur l'impact de l'écran sur le développement de l'enfant, tout comme les assistants maternels agréés. Donc du coup on a réfléchi avec la médiathèque pour faire intervenir Sophie Allais, une psychologue. Eh bien je suis papa d'une petite fille, toute petite fille qui a 5 mois et également d'une fille qui a 8 ans. Ce que j'ai vu notamment dans la soirée, c'est d'être assez vigilant finalement sur la passivité devant ou à côté de l'écran, parce que finalement même si la télé est allumée, elle peut être un petit peu nocive notamment pour les plus jeunes.
Ce qui est paradoxal, c'est souvent en tant que parent, on utilise l'écran en fait, parce qu'on a aussi ce besoin d'être libre pour cuisiner, enfin voilà, le quotidien qui prend place. Et or là, le parent ou l'adulte doit être là pour accompagner. Donc du coup, c'est paradoxal parce que voilà, on utilise souvent ce support. Effectivement, comment dire aux enfants de ne pas regarder l'écran quand on est soi-même en train de regarder son écran. Donc ça permet de se remettre en question ce genre de soirée, même si c'est des choses que on connaît plus ou moins par ailleurs, et bien effectivement c'est bien d'avoir des petits rappels même en tant qu'adulte. On encourage les parents à trouver leur place et à continuer à être dans la relation entre adultes et enfants en montrant l'exemple. Voilà. Et pour conclure cette édition, les événements à ne pas manquer. Laissez-vous bercer par les histoires des bibliothécaires lors de la soirée pyjama de la médiathèque, vendredi 19 janvier. Partagez vos connaissances ou apprenez à vous servir des outils numériques, samedi 20 janvier de 9h à 11h. Découvrez le THV de la régie aux coulisses en passant par la cuisine, mardi 30 janvier à 18h30. Merci de nous avoir suivis, bonne année à tous et rendez-vous le lundi 5 février pour une prochaine édition du journal de Saint-Barth TV.